Radio Kédi. Radio Kédi. Bonjour et bienvenue sur Kédi TV. Aujourd'hui, nous sommes mardi 17 mars. Nous sommes avec mes collègues Blandine, Elda et moi, Cézine. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, Julia, qui vient de la Finlande. Nous allons lui poser des questions sur son parcours et sur sa vie en Finlande. Restez avec nous. Je laisse la parole à Elda. Bonjour, moi c'est Elda. Je vais parler un peu avec Julia aujourd'hui. Alors Julia, tu fais quoi dans la vie? Moi c'est Julia, je suis finlandaise. Je suis venue en France pour améliorer mon français bien sûr, mais pas seulement ça. J'ai fait des études en sciences politiques et la France pour moi ça paraît un pays très intéressant autour de ça. Il y a une semaine que j'ai commencé chez la radio WNE. Pendant cette semaine, on a travaillé sur les élections municipales et on a aussi travaillé sur la culture locale et tous les événements à Mulhouse. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire les points négatifs et les points positifs que tu as trouvés en France? Ah, c'est intéressant. Donc, ça fait déjà 10 ans que je commence les études de la langue française. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse et moi, j'aime bien la langue. Et donc, au début, c'était vraiment très positif. Moi, je connais la France. C'est sûr que c'est un pays qui est très connu pour sa culture, bien sûr. Les films, la cuisine, tout. Les points positifs, pour moi, c'est aussi... pour moi, ça paraît que... Pour moi, ce qui me plaît plus, c'est que... moi, j'ai l'impression que les Français donnent plus valeur dans la vie quotidienne. Je sais peut-être que c'est un peu cliché aussi. Pour moi, ça paraît vrai aussi parce qu'en Finlande, même si on est le pays le plus heureux dans le monde, on vit ce qu'on mange. On ne fait pas toujours... On ne met pas focus sur ça. Tu veux dire que les Français, ils sont beaucoup plus accueillants ou Oui, la vie du quotidien, on fait plus plaisir. Ils font plus d'activités. Ouais, oui, c'est ça. Ça me plaît. Ok, j'ai une question pour toi. Comment se passe ton intégration en France? Est-ce que la France te donne la possibilité de t'intégrer comme il le faut ou pas? Oui, pour moi, je pense que ce qui fait l'intégration facile, c'est que en France, je me sens obligée de parler français, mais dans un sens positif parce que moi, j'ai aussi vécu au Danemark et en Suède. Quand on dit au Danemark, on parle toujours anglais. Et même moi, j'ai essayé d'apprendre la langue. C'est pas facile parce que les gens ne sont pas habitués à quelqu'un qui connaît. Ils sont pas ouverts. C'est ça aussi, exactement. Ouais, j'ai l'impression que les Français qui sont en train de... Je vais poser encore une autre question par rapport à ton pays. Du coup, tu viens de quelle ville en Finlande? Je viens d'une petite ville, mais j'ai fait mes études à la capitale qui s'appelle Helsinki. Mm-hmm. Mais moi, je viens de la campagne, si on peut dire ça. Il y a 2 heures d'Helsinki, comme on dit au nord d'Helsinki. La ville s'appelle Hartola. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta ville? Oui, ma ville d'origine peut-être. C'est une ville où il y a 2000 d'habitants. C'est très petit, tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de nature, c'est vrai. Et il n'y a pas beaucoup de choses à faire par rapport à les événements culturels. Ça n'existe pas vraiment. Bien sûr qu'il y a quelqu'une. Beaucoup de nature, des lacs. Et ce qui est spécial, c'est qu'il y a, même si c'est une petite ville, il y a une station de ski. Que moi, toute ma vie, pendant les hivers, je fais que du ski. Donc ça me plaît. Mais à part ça, c'est une petite ville où tout le monde se connaît. T'as de la chance. Alors. Ouais. Il y a quoi qui te manque, Julia, depuis que tu es en France? Ma famille, mes amis. Pour l'instant, j'aime bien découvrir la culture. Ça fait 2 mois que je suis ici, donc pour l'instant, ça va. J'ai pas eu culture choc culturel. Ça, oui. Ouais, pas encore. Donc c'est vraiment mes amis et ma famille qui me manquent, mais c'est normal. Et comment tes parents ils ont réagi quand tu as dit que tu allais aller en France? Ils étaient heureux pour moi. Et ils veulent me visiter. Mais bien sûr que pour moi, je crois que c'est plus difficile pour moi que pour mes parents parce que moi, je pense à eux assez souvent. Ils sont assez vieux et ils me manquent. Mais ça va, on peut parler sur le téléphone, on peut discuter, ça va, mais ils me manquent. Ouais. J'ai une question. Comment a été tes premiers jours en France sans tes parents et autres?
Les premiers jours, c'est toujours moi, je me sentais heureuse parce que c'est vraiment un rêve pour moi d'être ici, améliorer mon français, de découvrir la culture française plus profondément qu'avant. Déjà, dans les premiers jours, je me sentais bien, je me sentais OK. Ça fait 10 ans que j'étudie la langue. Enfin, Tu es passionnée de quoi dans la vie? Je suis passionnée des langues, toujours des langues. Quand j'étais au lycée, je pensais que peut-être moi, je veux devenir une professeure des langues. Ça m'intéresse et c'est toujours ma passion aussi. Mais après, j'ai compris que même si je garde les langues comme un loisir, si on peut dire ça, ma passion, c'est aussi l'égalité des gens, les droits de femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à étudier les politiques. Mais j'ai toujours gardé les langues. Et même si je n'apprends pas les nouvelles langues, j'aime bien écouter de la musique qui est dans une autre langue. Et j'ai une question pour toi. Comment ça s'est passé quand tu es venue en France? Tu avais déjà une école ou tu t'es inscrite là-bas? Tu les as contactés avec la chaîne radio? Comment ça s'est passé? Ça m'intéresse. Ça, c'est un volontariat européen. C'est pour tout le monde qui est à l'Union européenne. Mais je sais qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union qui peuvent aussi faire le programme. Mais pour moi, j'ai cherché il y a un site sur web, comment dire, ouais. Dans ce site, vous pouvez trouver des projets partout en Europe et vous pouvez même filtrer les projets qui vous intéressent et les sujets. L'année dernière, moi, j'ai fini mes études et j'avais encore cette envie d'améliorer mon français, tout ça. Comme j'ai dit, je voulais chercher un projet en France. Avec ce projet-là, c'est assez facile de découvrir d'autres pays parce que l'hébergement, c'est gratuit. Vous avez l'argent de poche tous les mois. Tout ce qui est administratif, il y a des organisations qui vous aident. Et quand tu es venue, tu avais déjà un logement qui était prêt pour toi ou pas du tout? Tu étais dans un hôtel? Il y a déjà un logement, ouais. Tout est prêt pour... Pourquoi Mulhouse et pas Paris, Lyon, je sais pas? Moi, j'ai vraiment commencé par regarder des projets qui m'intéressent. J'ai dit inclusion sociale, des projets féministes, des projets où je peux travailler sur les droits de femmes, les questions sociales. Donc, c'était ça. Moi, j'ai regardé les projets en France et après les projets qui m'intéressent. Et c'est ici que j'ai trouvé des projets. Et en plus, j'avais jamais visité Alsace avant. Quand vous êtes arrivé, c'est Mulhouse qui vous a accueilli ou vous avez parcouru d'autres villes avant Mulhouse? Au lycée, on a fait un projet européen aussi. Donc, j'ai découvert des petits villages. De la France? De la France, au Pays de la Loire, assez près d'Angers. C'était très chouette aussi. Et après, voyager un petit peu à Marseille, à quoi d'autre? Annecy. Et après, j'ai fait un Erasmus aussi à Paris. Mais c'était complètement anglais. Je regrette ça. Mais Paris, ça me plaît. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut visiter Finlande? Il faut commencer par réfléchir si vous voulez voir l'hiver ou peut-être pendant l'été. Donc, il faut commencer toujours, OK, est-ce que quand il fait froid, ça me plaît ou pas? C'est quelque chose qui m'intéresse ou pas? Ou plutôt, parce que pendant l'été, le soleil ne couche pas. Donc, c'est aussi ça peut être très, très différent aussi, très joli, surtout au nord du pays. Même pendant l'hiver, vous pouvez voir les aurores boréales. Ce sont des lumières dans le ciel. Est-ce qu'il y a une énorme différence de salaire entre la France et la Finlande? Il y a une différence, mais moi, je connais pas. Moi, je connais le numéro, mais il y a une différence. Je ne sais pas si c'est énorme, parce que je sais qu'en France, il y a aussi un salaire. Le minimum, le SMIC. Ouais. Et en Finlande, on a ça aussi, mais les syndicats sont très forts en Finlande. Donc, même s'il y a un salaire minimum, les syndicats ont encore poussé les salariés. Ouais. Est-ce que tu penses vivre à Mulhouse dans quelques années plus tard? Pourquoi pas? Parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de rester en France. Pourquoi pas dans un pays francophone, pourquoi pas? En Suisse, peut-être? Oui, en Suisse, Côté en Bâle. Belgique, pourquoi pas? Et il y a aussi des pays francophones en Afrique, bien sûr, c'est quelque chose qui... Moi, j'aimerais bien découvrir tout ce qui est possible, mais oui, j'aimerais bien rester ici. Que tu parlais beaucoup de voyages, quel est l'endroit qui t'a le plus marqué
Je sais pas peut-être parce que j'étais au lycée, c'était ma première voyage sans mes parents, je sais pas. C'était le Pays de la Loire, ça m'a marqué parce que moi j'ai passé un mois. Ouais, je suis une famille française, on a beaucoup mangé ensemble, on a découvert la culture comme ça m'a marqué beaucoup, ça m'a donné une envie de rentrer encore, de découvrir plus. Et on a goûté des vins français, ça m'a marqué plus à cette voyage-là. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la culture finlandaise et française, ou ça se ressemble un peu? Il y a une différence. Comme j'ai dit, pour moi, c'est la vie quotidienne qui est différente pour moi. Après aussi, la façon de parler. Moi, j'aime bien qu'en France, à mon avis, on est un peu plus... On confronte, ça c'est un mot, plus. Parce qu'en Finlande, on peut être un peu passive-agressive, c'est pas très chouette. C'est un cliché, je sais, mais on n'exprime pas nos émotions comme en France. C'est quelque chose que je veux aussi bien découvrir. Comment est le système éducatif en Finlande et celui de la France? Tout d'abord, je pense en Finlande, tout est gratuit. On n'a pas des écoles privées. Donc, c'est déjà quelque chose que j'ai noté. Si j'ai bien compris, en France, il y a des écoles catholiques, par exemple, des écoles privées. En Finlande, je sais qu'on a peut-être 2 ou 3 écoles privées, mais les écoles, ils ne sont pas c'est pas cher. Les écoles suivent le même programme, donc c'est pas vraiment différent que les écoles publiques en Finlande. Et ouais, tout est gratuit. Quoi d'autre? En Finlande aussi, on tutoie tout le monde, on vous voit. On ne vous voit pas. Et donc, la relation entre les professeurs et les élèves, c'est assez informel. Ouais, ce sont les 2 choses qui, je pense... Continuons dans l'éducation. Vu qu'ici, en France, les enfants vont à la maternelle à partir de 3 ans. Moi, dans mes recherches, j'ai vu qu'en Finlande, l'école commence à partir de 7 ans. Ouais, c'est ça, exactement. On a aussi comment on dit... je connais pas le mot, école... c'est une école qu'on commence quand on a 6 ans. C'est pas... Tout le monde le fait, même moi. Je le fais, mais c'est pas école. Parce que oui, c'est vrai qu'on commence à 7 ans. Officiellement, on commence l'école quand on a 7 ans. Je pense que c'est la crèche. Ça fait Ensuite, partie de ça un peu, ouais. Après ça, vous allez en système scolaire directement. À la crèche, vous apprenez un peu les bases, vite fait. Exactement. Ouais. Mais après, vous êtes vraiment à l'école. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Je trouve que ton lieu de travail t'ont bien accueilli. Les inconvénients, ce qui est bien dans ton lieu de travail, si t'aimes bien ton équipe, s'ils changent avec toi ou pas. Parce que je trouve que c'est important quand tu viens d'un autre pays d'être rassuré dans ton lieu de travail pour toi. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je me sens bien accueillie. À la radio, on est 3 volontaires. Ça, c'est aussi... ça me plaît parce qu'on peut aussi partager. On sait toujours... Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières de demander des questions. Ça marche très bien. Et à part ça, il y a une semaine que je commence, mais pour moi, c'est ce que j'ai noté aussi, que la culture est assez... La transfert, c'est informel. C'est facile à communiquer, tout le monde est ouvert, on partage même les valeurs, discuter des sujets intéressants. Est-ce que tu trouves qu'au niveau du travail, ils sont plus sympathiques ici ou là-bas? C'est impossible de dire. ça dépend toujours de... Moi, à mon avis, ça dépend toujours d'équipe. Ça dépend toujours. Aussi. C'est impossible parce que, en Finlande, j'ai eu des très bonne expérience, mais aussi des expériences qui n'étaient pas si agréables, mais ça arrive toujours. Ouais. Et il fait plus froid ici ou là-bas? Là-bas. Où tu te vois dans 5 ans? En France. Je parle français couramment. J'ai beaucoup d'amis ici. Enjoying life, comment dire? S'amuser, moi, je m'amuse. Ouais. Je voyage, je connais... je sais pas, j'ai des amis. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Merci, toi aussi. J'ai une question. Vu l'actualité qui se passe présentement dans le monde, vu que vous faites de la politique, quel est votre point de vue? Ouais, pour moi, c'est ce qui est toujours important, c'est d'être intéressé par ce qui se passe dans le monde, suivre les nouvelles, les actualités. Je sais que ça peut être fatigant, mais moi, je trouve important quand même. Et moi, je trouve que j'ai aussi une responsabilité comme
je sais pas, une femme blanche qui peut-être je peux faire, je sais pas, moi je trouve que c'est une responsabilité aussi d'être intéressée, de m'engager, de suivre des actualités et de participer et d'être ouverte. Et c'est quoi ton repas préféré en France quand t'es venue? Mais il y a plein de choses que j'aime bien en France. La pâtisserie française, c'est... Oui. Moi, Et les fromages, vous aimez bien? Oui, j'adore. Mais je me souviens pas le nom. Et est-ce qu'il y avait un énorme goût culinaire par rapport à la Finlande et à la France quand vous venez? Par exemple, moi, quand je vais en Turquie, j'arrive pas à manger tout ce qu'il y a en Turquie parce que je trouve que par rapport à la France, ça change. Et comme ma bouche, elle est plus habituée à ce que je mange en France, c'est pas pareil. Et des fois, j'arrive pas à manger de la viande et tout en Turquie. Moi, j'ai pas marqué ça. Peut-être, moi, je mange plus de pâtisserie ici, plus pain blanche ici qu'en Finlande. Et c'est peut-être ça, parce qu'en Finlande, on mange du pain noir. Et ça prend un peu du temps de s'adapter. Hein. Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est quoi votre devise en Finlande? Ouais, c'est intéressant parce qu'on n'a pas un devise comme ça, comme en France, mais il a des anciens symboles qui... Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui, moi, représente Finlande, mais toujours on dit la nature, la pureté de la nature. C'est ça qui... Je sais que c'est aussi qui était... c'est même quand on regarde notre drapeau finlandais, c'est quoi votre drapeau? C'est un croix. Quelle couleur? Blanche et bleue. C'est quoi votre hymne national? Ça s'appelle Notre pays. Je ne sais pas, peut-être il y a une traduction officielle en français, je crois que oui. Mais notre pays, on a la même mélodie qu'en Estonie, donc c'est pas vraiment très unique, même si les paroles sont différentes. Merci à toi d'avoir été sur notre plateforme aujourd'hui, sur KJTV. C'est super gentil, c'était une bonne rencontre et ça nous a fait plaisir de découvrir ton culture et ton point de vue sur la France. Merci, je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci. Radio Kédi.